Aujourd'hui, on fait un cat eyes, mais un cat eyes un peu particulier. Hello YouTube! J'ai déjà fait plusieurs vidéos cat eyes sur ma chaîne. Mais dans la pose du jour, on utilise un cat eye platinum qui va nous permettre de choisir le vernis en dessous pour créer un effet personnalisé. Je vous montre comment ça se passe. Pour retirer l'ancien semis, je me sers de ma ponceuse et d'un embout en carbure dure en forme de cône. Avec le corps, je retire la couleur par système de bandes de haut en bas et avec le nez, je peux sans problème atteindre les côtés et la zone proche de la repousse. Là, je travaille sur une vitesse de 25 000-30 000 RPM environ. Vous voyez que je ne force pas du tout et que c'est très facile à retirer. L'inclinaison du manche dépend surtout du mouvement que je veux faire. Si je travaille le dôme et la construction, je couche mon embout à 30 degrés. Par contre, pour me rapprocher des sillons, je dois travailler avec la tête, donc je relève le manche pour l'incliner vers l'avant. Avec ma lime, je reprends tout de suite la longueur et la forme. Comme je travaille sur ongles naturels, je me sers d'une lime à grains doux. Et pour une forme carrée ou coffine, il faut que les parallèles soient bien droites. J'arrondis légèrement les angles uniquement pour les adoucir un petit peu. Petite astuce pour corriger l'architecture, je place l'ongle face à moi, la pointe dirigée vers le plafond et ma lime à plat sur la ligne longitudinale. Ça me permet de voir exactement si je peux encore affiner mon ancienne construction qui s'est décalée au fil des semaines. Je déloge aussi la petite dentelle qui s'est formée au limage car surtout je ne veux plus aucun résidu. Une fois la longueur redressée et les côtés droits pareil, j'arrondis légèrement les angles en tenant ma lime couchée sous l'arête. J'affine aussi les murs puisqu'à cause du décalage logique, j'ai un peu trop de matière au mauvais endroit. Et dernière vérification, je m'assure qu'il n'y ait vraiment plus du tout de poussière de l'image sous l'ongle. Ensuite, grâce à mon embout flamme en diamant, je décolle toute la membrane qui est collée à la plaque. Pour ça, j'adapte la couleur de la bague, le bleu correspond à un grain moyen. Et je l'ai choisi sans pointe avec un diamètre standard de 0,23. Ce type de fraise s'utilise pour la préparation de la plaque, c'est l'idéal parce qu'en même temps, je matifie la plaque sans avoir à le faire en m'approchant avec ma lime. Et aussi pour éliminer et nettoyer les cuticules ainsi que le repli latéral. C'est très important, ça permet d'avoir une meilleure adhésion et d'éviter les décollements. Une fois bien dégagé, alors je peux couper avec ma pince. Je commence dès les sillons, ensuite je longe le repli proximal et je fais comme ça pour chaque. Si j'ai besoin d'atteindre l'autre côté, je me tourne tout simplement pour y voir bien clair. Ensuite, si je veux être encore plus précise, je change d'embout pour une tête plus petite. Je travaille sur 20 000 tours minute et je repasse sans appuyer au même endroit qu'avec mon embout flamme, sauf que j'insiste un petit peu plus vers les sinus. Avec, je peux aussi travailler dans les deux sens de rotation, ce n'est pas un problème puisqu'il n'y a pas de dents. Au passage, si vous aimez mes tutos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et avec un embout en silicone, je lisse tout le repli cutané. Cette fois, je baisse ma vitesse à environ 10 000 rotations. Et je me sers surtout de la pointe de l'embout. Le corps est utile si c'est l'ongle que vous travaillez. Et n'hésitez pas à ajouter de l'émollient si vraiment les peaux sont très irriguées, sensibles ou sèches. Pour déshydrater la plaque, je me sers de Nail Prep en spray, c'est hyper pratique et surtout très hygiénique. Pour terminer de préparer la plaque, j'applique de l'Ultra Bond, cette fois attention de ne pas toucher la peau avec le primer. J'en mets vraiment très peu et ensuite base directe pour être sûr de ne coller aucune poussière sur l'ongle. Pour ce renforcement semi, je me sers de la protéine base d'Indigo. Elle est de viscosité moyenne et se travaille très facilement sur ongles naturels. Toutes les bases caoutchouteuses sont idéales pour consolider un ongle, mais par contre, je les trouve pas très agréables s'il faut faire du limage, donc mieux vaut éviter. Je commence systématiquement par poser une fine couche sur toute la plaque sans en faire couler sur les côtés. Je ne catalyse pas tout de suite et j'ajoute une bille sur l'apex naturel pour créer un petit renfort. C'est très utile pour éviter les chocs mécaniques et esthétiquement ça apporte plus de galbe à un ongle plat ou déformé. Ici on n'est pas en gel, on veut juste respecter l'implantation de l'ongle tout en l'aidant à devenir plus costaud.
En fin de compte, c'est comme si j'effectuais un mini remplissage puisque je conserve toujours un peu de l'ancienne base. Donc je n'ai aucune raison d'ajouter beaucoup de matière sur la longueur. Je dois simplement combler l'espace pour obtenir un joli dôme de profil et de face. Pour ça, rien de mieux que de céder de la gravité pour concentrer la matière au centre et éviter qu'elle s'affaisse sur les côtés. Je pose une seule couche que je répartis uniformément pour éviter les défauts. Et je comble en apportant du volume à l'ongle. Essentiellement au centre, les bords doivent rester fins. De la matière en plus ne servira à rien dans ce cas précis. Pour conserver un look soft et peu pigmenté, je pose un VSP rose translucide et ça fonctionne super bien avec l'effet 5D Platinum. Avec ce type de vernis, on ne camoufle jamais l'ongle naturel. Et pourtant, vous allez voir à la fin de la vidéo que ça suffit largement. J'étire la première couche pour éviter les paquets, qui doit catalyser entre 30 et 60 secondes. Bien sûr, cet effet fonctionne avec n'importe quelle couleur de vernis glace ou laiteux, c'est très joli aussi. Clairement, j'aurais tout aussi pu me servir de la Gummy Base d'Ongle 24 pour un aspect nude transparent sans vernis. Et après, je pose une deuxième couche avec le même procédé sans trop recouvrir la lunule. Au moins, la démarcation ne sera pas trop marquée dans quelques semaines. Et je dois catalyser à nouveau dans la lampe plusieurs secondes avant de passer à la suite. C'est grâce à un VSP Platinum qu'on obtient ce look Cat Eyes même avec des tons clairs et sans se servir d'une base noire comme les 5D qu'on a l'habitude de voir. Alors je n'ai pas dégraissé, ça ne sert à rien. Je pose directement mon vernis par-dessus, une seule fois, c'est tout. Et comme pour tous les Cat Eyes, on ne catalyse pas avant d'avoir passé l'aimant au-dessus. C'est selon comment vous placez votre aimant que vous obtiendrez votre effet. Perso, j'adore travailler en encerclant l'ongle des 4 côtés avec l'aimant pour obtenir un mouvement super sympa et qui illumine littéralement tout l'ongle. C'est une couleur argent un peu métal, donc même sur un blanc, vous aurez toujours ce petit sous-ton gris que je trouve d'ailleurs très joli. Donc je vous conseille de poser votre vernis Platinum proprement de partout et de faire tout le tour avec votre aimant en restant quelques secondes pour que les petites particules ne bougent plus. Si le résultat n'est pas assez satisfaisant, vous pouvez simplement refaire un tour complet sans en rajouter avant de catalyser. Comme je vous montrais juste avant, vous avez des aimants ronds si vous voulez simplement faire des vaguelettes ou d'autres formes sur l'ongle. Mais si vraiment vous voulez obtenir une pose qui en jette, faites comme moi et rassemblez bien le reflet au même endroit. Et quand on bouge la main, c'est encore plus spectaculaire. Ce vernis Platinum a été catalysé, du coup je peux protéger avec ma finition sans résidus et bien glossy. Juste pour info, en mat, on n'obtient pas du tout le même effet. Je m'en étais servi pour une pose en gel reptile, c'était très cool pour ce qu'on voulait, mais sachez que le reflet s'annule complètement si on le recouvre de mat. En gros, on conserve juste un cat eye gris-blanc très lumineux, un peu comme une bande réfléchissante, mais pas de 5D et du coup pas de mouvement. Donc il faut que ça brille pour que ça fonctionne. Une fois mon top coat posé, je catalyse à chaque fois au moins 60 secondes. Voici ce que ça donne sur nuancier sans vernis, juste avec le 5D Platinum recouvert de mat. Et bien sûr, on hydrate à fond avec une goutte d'huile à cuticule. Le résultat est vraiment canon, on obtient ce look uniquement avec un vernis Cat Eye 5D Platinum, c'est carrément plus intense que des paillettes et en plus c'est super facile à faire. Pour voir les photos, je vous retrouve sur Insta. Personnellement, j'adore cette technique qui permet de personnaliser son cat size. Et vous, vous en pensez quoi? Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche, lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!